Eh bien, les commencer ce matin. Chut. Et j'aimerais commencer par vous accueillir et vous dire vraiment, soyez les bienvenus dans la maison du Père. Soyez les bienvenus au nom du Seigneur. Que voilà, vraiment, on puisse prendre du bon temps ce matin. J'avais sur le cœur simplement de vous partager un petit passage. Donc dans Luc 2. En fait, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y en a qui ont fait leur sapin de Noël, déjà ? Oui. Oui, levez la main, là, juste pour voir. Oui. Ok, alors, avec ce sapin de Noël, qu'est-ce que vous avez mis à côté ? Vous avez mis la crèche. Waouh. Donc ça va, jusque-là, rien d'anormal. Après, vous avez mis quoi dans cette crèche ? Vous avez mis Jésus. Alors, il y en a qui le mettent. J'ai appris donc, dans la famille de mon épouse, qu'eux, ils attendent, et donc du coup, on le fait maintenant aussi, mais on attend le 25 pour mettre le petit Jésus dans la crèche. Voilà. Bon, bref, ça, c'était une parenthèse. Alors, il y a Jésus, vous avez mis qui avec ? Joseph et Marie. Vous avez mis qui encore ? Les rois mages, moi, d'accord ? Après, vous avez mis quoi ? Chut. Non, les rois mages, ils sont pas. Bon, les rois mages, oui, ils sont. Bon, logiquement. Nous, on les met un peu plus loin. Ils sont en train de venir. C'est vrai, moi je les avais. On a mis un petit train autour, donc ils sont sur le train. Ils vont arriver bientôt. Alors après, vous avez mis. Ah, ça c'est vrai ? Ah, mais bravo. Ben, du coup, c'est super. C'est ce que je voulais dire ce matin. Je revoyais ma crèche et je disais, tiens, c'est vrai, on pense jamais aux bergers. Enfin, rarement aux bergers. Et pourtant, ils ont vécu quelque chose de magnifique. Voilà. Alors le but, c'est surtout pas de faire un message, c'était pas ça. C'était surtout d'introduire et de dire qu'en fait, les bergers, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu une chorale comme jamais il a existé de chorale. Parce que c'est, en fait, souvent, je sais pas si vous avez des souvenirs de sketchs et de trucs comme ça, où on voit les anges qui, juste c'est en parler, ils disent paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et c'est vrai, souvent on le parle, mais en fait c'est vraiment c'est une chorale d'anges, c'est une multitude d'anges qui étaient là en train de chanter ça. Et alors moi qui suis dans la musique, ça résonne encore plus, quoi. Je me dis waouh, déjà 2 voix c'est bien, 3 voix, 4 voix. Là c'est une multitude d'anges qui devaient chanter. Il devait y avoir des basses, des altos, des ténors, voilà, magnifique. Donc ils ont vu ça, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu donc l'ange Gabriel qui leur dit, mais allez à l'étable, allez dans la ville dans la ville de David. Donc eux, ils savaient que c'était Bethléem. Et là, ils retrouvent Jésus dans la crèche. Donc ils sont émerveillés de voir que l'ange avait dit vrai et que le Sauveur nous est né. Et vraiment, ils sont dans, c'est merveilleux, quoi. Ils sont dans un état d'euphorie tellement que c'était beau, quoi. Et donc on voit à la fin qu'ils disent les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Donc peut-être cet encouragement que peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine, peut-être ce mois-ci, peut-être cette année-ci, on a vu des choses, la main du Seigneur pour peut-être des épreuves qu'on a pu vivre ou peut-être simplement des sujets de réjouissance. On a dit waouh, Seigneur, merci, parce qu'on sait que c'est sur toi, on sait que c'est toi qui as fait ça, on sait que tes plans sont parfaits, et simplement cet encouragement à rentrer dans un temps de louange, un temps d'adoration pour simplement remercier Dieu, remercier qui il est, merci pour ce qu'il a fait pour nous cette année, et voilà, ça nous aide à préparer ce temps de Noël. C'est pas juste une fête, un moment de convivialité, bien sûr, ça en fait partie, mais c'est aussi un moment de se rappeler qu'un sauveur nous est né, qu'il est venu pour nous, donner sa vie. Et rien que ça, déjà, c'est la plus belle des nouvelles. Et on a cette vie éternelle avec lui. Et en plus de ça, on peut vivre sa fidélité au quotidien. Voilà. Et sans plus attendre, je vais laisser la place à Marie pour la louange. Amen. Bonjour à tous. Je disais que c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois qu'on sort de confinement, c'est moi qui fais la louange. Alors, s'il y a un prochain confinement, dès que ce sera moi sur le planning, c'est bon, on sort.
Je pensais, je partage ça, c'est peut-être un peu ridicule, mais j'ai vu là au-dessus de notre tête, on a une fêlure dans le mur, là, enfin dans le plafond. Et en fait, c'est tenu par des... Vous voyez, chaque carré est tenu. Et j'avais la pensée, enfin le Seigneur me disait, si la fêlure là n'était pas tenue par le carré, la partie du mur tomberait en fait. Et le Seigneur m'avait donné cette pensée qu'ensemble, on est plus fort et on est ce tout-là parce que Dieu nous tient ensemble. Voilà, donc avec cette pensée de penser aussi à ceux qui ne sont pas là ou qui ne vont pas bien, pour quelque raison que ce soit. Mais voilà. Et aussi, simplement, on va louer le Seigneur parce qu'on est heureux d'être là et qu'on peut louer tous ensemble, pas chacun de notre côté. Donc merci Seigneur. Nous voici tous unis devant toi, où nous voulons te voir t'entendre. Par des prodiges, manifeste-toi, que les nations puissent t'entendre. Embrasse-nous, Seigneur, illumine nos cœurs. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous, accorde-nous ton feu. Nous voulons que nos vies te glorifient. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous, accorde-nous ton feu. Nous voulons que nos vies te glorifient. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Ton âme sort avec des danses, des chants de joie et des clameurs. Embrasse-nous, Seigneur, illumine nos cœurs. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous, accorde-nous ton feu. Nous voulons que nos vies te glorifient. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous, accorde-nous ton feu. Nous voulons que nos vies te glorifient. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur.
séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Amen. Je pense que dans ce temps, notre force, c'est Dieu. Et donc, on va chanter le chant qui dit « Dieu, tu es ma force et mon chant ». Mais avant, j'avais à cœur le psaume 111. « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Oui, tu es fort et puissant, nul n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, et au-dessus de tous les noms, nous proclamons que tu es fort et puissant. Oh, ah, oh, ah. Oh, ah. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Si tu veilles sur moi, je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, on ne peut te résister. Sois glorifié, oui, tu es fort et puissant, rien n'est impossible
rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Fort et puissant, nul ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, oui tu es fort et puissant, rien ne t'est possible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, et au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Quand on a choisi ce chant tout à l'heure, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait repenser que ça, c'était le chant de présentation de Timothée. Quand on a présenté Timothée, j'avais choisi ce chant. Et en tout cas, à la fin de l'année, comme Stéphane disait, ça fait 22 ans déjà. Et je me disais que c'est un temps aussi, la fin d'année, pour regarder en arrière et voir où le Seigneur a été fidèle. Alors, moi, j'ai 22 ans à relire ça et me dire, j'ai toujours eu le secours de sa tendre main. Du soir au matin, c'était un troisième petit, un peu rapproché. Et vraiment, j'ai vu la fidélité le jour, la nuit, jusqu'au bout du matin, quand on a les yeux comme ça. Voilà, pour les mamans qui allaitent et tout. Et vraiment, je peux, en me retournant, et ça avait même commencé à Joël en premier, mais vraiment, j'ai vu le secours de sa tendre main. Donc, c'est un temps de fin d'année où on peut rechanter ce chant et regarder en arrière où on a vu le secours de sa tendre main. Voilà.
j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin de mon Jésus. J'aurai toujours le doux secours de sa tendre main de mon Jésus, de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin de mon Jésus. J'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. On est là parce que Jésus nous a sauvés et qu'il est mort pour nous sur cette croix. Et voilà, on va vraiment parler de remercier le Seigneur pour ça dans ce chant. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint. 1, 2, 3. Ah voilà, j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Désolé. Alors ben voilà. Et bien donc nous apprenons. Bonjour à tous et à toutes. Oui, il y a un écho. Il y a un gros écho. Ça va mieux? Ça réveille, hein? Alors je vous cache pas que nous approchons de Noël. Donc nous allons célébrer et commémorer la venue de Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Et je vous propose ce matin qu'on regarde comment l'apôtre Jean annonce la venue de Jésus sur la terre. C'est dans son évangile au tout début. On va le lire ensemble. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. J'ai l'impression que ça résonne un peu, non? C'est pas grave. Alors on va sauter au verset 14. La parole est devenue chair, elle a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire.
la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Et au verset 16, « Nous, en effet, nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voici la joie et l'innovation de Noël. La parole s'est faite chair. Alors on est bien loin de l'image d'Épinal du petit Jésus, du petit bébé, dans la crèche, entouré du bœuf et de l'âne gris. C'est quelque chose. Une originalité pleine d'audace. Dieu se fait humain. Il s'appelle Jésus. Jean écrit, « Dieu est venu habiter au milieu de nous, et nous avons vu sa gloire, son éclat, sa splendeur. Il était rempli de quelque chose de remarquable, d'inédit. » De quoi était-il rempli ? De grâce et de vérité. Voilà le sens de Noël, Dieu devenu homme et qui apporte sur la terre la grâce et la vérité. Pour Jean, l'apport principal dans le domaine spirituel, c'est d'avoir apporté non pas la loi, ce qu'avait fait Moïse, mais la grâce et la vérité. C'est le verset 17. Et Jean proclame juste avant, « Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. » De quelle plénitude il s'agit ? Au verset 14, c'est écrit « Jésus est plein de grâce et de vérité. » Plein de quoi ? De grâce et de vérité. Dites-le avec moi, rempli de grâce et de vérité. Jésus rempli de grâce et de vérité, c'est notre sujet ce matin. Alors il y a deux questions qui en découlent directement. La première, elle nous concerne. Est-ce que nous, chacun de nous, nous sommes remplis de grâce et de vérité, comme le sous-entend l'apôtre Jean ? Et la deuxième question, elle concerne notre monde où nous vivons. Pourquoi notre monde rejette-t-il cette grâce et cette vérité ? Que pouvons-nous faire ? En cette période de Noël, il est peut-être propice de faire connaître cette excellente nouvelle parmi la calamité de cette pandémie que nous vivons. Alors les érudits, les gens qui réfléchissent, disent que notre société est devenue post-chrétienne. Alors c'est pas vraiment un gros mot, c'est surtout une réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu différent que d'être agnostique ou athée. Non, quelqu'un de post-chrétien, c'est quelqu'un qui a eu un contact avec l'évangile, avec le christianisme. Peut-être il a été baptisé enfant, peut-être il va à l'église à Pâques ou à Noël. Un post-chrétien, c'est quelqu'un qui a été exposé au christianisme, mais qui a choisi de le rejeter. C'est pas parce qu'ils le connaissent pas, c'est qu'ils ont choisi de s'en désintéresser. Ils s'en tamponnent le coquillard, comme on dit. C'est ça, être post-chrétien. Et toute notre société est comme ça. Alors on voit émerger une nouveauté parmi la génération là, qui arrive, les 15, 20, 30 ans. On se rend compte que beaucoup n'ont jamais entendu parler du christianisme. Ils ignorent quasiment tout de la foi chrétienne. Et ça, c'est une bonne opportunité, parce qu'ils n'ont plus aucun de préjugés, et ils sont prêts à s'y intéresser, à découvrir, est-ce que ça vaut la peine ? Alors le confinement et l'année 2020 a fait ressortir un questionnement. Une masse de gens se pose la question du sens de la vie, de l'existence de Dieu. On se rend bien compte que la vie n'a pas de sens avec le seul matérialisme, qui a une dimension spirituelle communautaire. Alors, allons-nous laisser les gens qui vivent autour de nous découvrir uniquement ce que la société, les médias et les réseaux sociaux offrent ? Des religions orientales, repeintes à la mode européenne ou laïcisées. Vous savez, le yoga, la méditation de pleine conscience, la recherche d'un soulagement, de la paix intérieure par certaines pratiques, par des drogues, par toute forme d'endormissement, la zénitude, toutes ces formes d'anesthésiant spirituelle. Nous, les chrétiens, est-ce qu'on n'a pas un message valable et puissant ? Est-ce qu'on n'a pas un message de vie qui mérite d'être entendu, partagé, vécu ? Sommes-nous toujours prêts à partager cette richesse spirituelle ? Sinon, on court le risque de se recroqueviller sur soi, devenir des petits bourgeois spirituels qui profitent de leurs biens entre eux, qui vivent leur foi égoïstement en cercle fermé.
Est-ce que nous sommes toujours prêts à transmettre ce message de vie en cette période de Noël? Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Puisque notre société post-chrétienne, elle a choisi de rejeter le Christ. Pour nos contemporains, le mot chrétien ou même évangélique, c'est suspect. C'est des gens bizarres, des fanatiques. Ils sont dangereux. Comment pouvons-nous manifester Jésus dans une culture qui le rejette? Comment pouvons-nous le représenter dignement, d'une manière qui honore Dieu et qui valorise les gens? Et c'est la mission que Jésus nous a confiée. Il reste de la plus grande importance de remplir notre mission. Et c'est quoi exactement cette mission? C'est de ressembler à Jésus. Relisons Jean 1,14. Jésus, lui, il était rempli de grâce et de vérité. Et je crois que notre mission, nous sommes appelés à être et à vivre remplis de grâce et de vérité. Jésus était rempli. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est rempli de quelque chose, alors peu importe quoi, hein? Mais en général, l'entourage en subit les conséquences. Quand Jésus est venu sur la terre, il était rempli. Dans le texte original, c'est un mot, plérès, qui veut dire rempli à ras-bord, débordant, complètement plein. Si vous prenez un verre d'eau rempli à ras-bord, vous le touchez à peine, hein, ça déborde. Voilà notre objectif, être rempli à ras-bord et débordé. Lui, Jésus, il débordait de cette grâce et de cette vérité. Alors pourquoi est-il si important que Jésus soit venu, rempli de grâce et de vérité? Mais parce que la grâce sauve et que la vérité libère. Dites-le avec moi, s'il vous plaît. La grâce sauve, la vérité libère. Que fait la grâce? La grâce sauve. Que fait la vérité? La vérité libère. Jésus est venu plein de grâce et de vérité, et nous avons reçu de cette plénitude. Nous sommes appelés à être remplis. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est pas nous qui nous remplissons. On en est bien incapables. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous remplit. Alors, peut-être il faut que nous arrêtions de nous efforcer d'être pleins par nous-mêmes et que nous recevions ce que l'Esprit veut nous donner. Grâce et vérité. Alors, c'est vrai que ça pose aussi un problème pour les chrétiens. Et la raison, c'est que nous vivons souvent dans l'un des deux extrêmes. Soit du côté de la grâce, soit du côté de la vérité. Et lui, Jésus, il est venu avec les deux. Alors commençons par la vérité. Pour la majorité d'entre nous, la vérité est importante, primordiale, elle est puissante. Mais certains chrétiens, ils sont que vérité, à l'extrême. Et avez-vous remarqué que si on n'est que vérité, on peut devenir méchant à cause de la vérité, en rejetant, en accusant, en excluant. Ah, tu dis avoir la vérité, mais tu ne vis pas selon la vérité. Tu te comportes pas comme il faut. Hein, vous savez, ce genre de gens qui vous jugent, qui vous rejettent, parce que vous n'êtes pas conforme à la vérité, ou peut-être à ce qu'ils estiment être la vérité. La vérité sans grâce, qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire la rébellion. Si tu es uniquement dans la vérité, rien que la vérité, sans aucune empathie, sans aucun amour, aucune compréhension, les gens vont rejeter, se rebeller, se révolter avec dureté contre ça. Ça devient une forme de légalisme, de fondamentalisme, et c'est un problème extrêmement important. On le voit tristement chez des familles chrétiennes très légalistes, les enfants en ont tellement assez qu'ils rejettent tout, à la fois leurs parents et la foi de leurs parents aussi, et c'est dramatique. Ça, c'est exactement la vérité sans grâce. Vous connaissez des gens comme ça? Ben, bon courage. Ils sont imbuvables, n'est-ce pas? Et heureusement que Jésus n'est pas venu qu'avec la vérité, mais il est venu aussi avec la grâce. Alors à l'autre extrême, il y a les gens qui ne sont uniquement dans la grâce. Pour eux, peu importe ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Oh ben tu sais, Dieu aime tout le monde, quoi que tu fasses. Oh, puis on est tous pécheurs, hein. Bon. Et puis d'abord, qui es-tu pour me juger, hein? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Ça, c'est la grâce, mais sans la vérité. Quand il n'y a que la vérité, non, que la grâce plutôt, sans la vérité, ça conduit tout droit à ce qu'on appelle le relativisme.
Tout est relatif. Chacun peut avoir son opinion. Il n'y a plus d'absolu. Chacun peut voir sa propre voie, ses propres croyances. Ce qui est valable pour l'un, ne l'est pas pour l'autre. Et puis, tout le monde s'y retrouve. Hein, on entend souvent dire ça. Chacun croit ce qu'il veut, du moment qu'il est sincère. Bon, ça c'est la grâce à l'extrême. Il n'y a plus de règles, aucune référence qui te dit si tu es plutôt du côté du bien ou plutôt du côté du mal. Certains pensent qu'ils peuvent même continuer à mal se comporter car ils sont sous la grâce. Peu importe. Voilà, ça c'est la grâce seule. Elle amène à une fausse compréhension de la vérité. Malheureusement, il y a aussi un autre mode de vie qui est très commun, qui est très répandu. Et j'ai peur que le confinement ait peut-être amplifié le problème. On pourrait l'appeler la philosophie de « prenez un petit peu de Jésus ». Prenez un petit peu de Jésus, juste un peu. Les gens qui suivent ce mode de vie, ils prennent un peu de Jésus quand ils en ont besoin. Une petite dose de Jésus, juste pour être bien dans sa peau. Hop, un petit clip sur YouTube, ils écoutent leur cantique préféré, ou ça leur monte le moral. Hein, et hop, ça repart. Bon, ça va pas très loin. Juste un petit peu de Jésus. De quoi être encouragé, soulagé, se sentir mieux. Mais certainement pas pour que la parole de vie de Dieu renouvelle ton esprit et transforme ta vie. Alors cette personne, elle n'est pas vraiment engagée avec Dieu. Elle s'implique pas. Elle n'est pas généreuse. Elle fait que venir prendre. Juste un petit peu de Jésus pour se sentir mieux dans sa peau. Alors continuons. Quand Jésus est venu, il est venu plein de grâce et de vérité. Et nous, ses disciples, nous sommes appelés à vivre dans cet amour, dans la grâce et la vérité. Que fait la grâce ? La grâce sauve. Et que fait la vérité ? La vérité libère. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, elle vient du mot grec charis, et ça veut dire une bonté imméritée, une faveur, un cadeau. De la part de Dieu, c'est sa volonté bonne, sa bienveillance. On pourrait dire c'est l'amour de Dieu en action. C'est la bonté de Dieu, dit l'Écriture, qui conduit au repentir, au changement, à la transformation. C'est pas la vérité qui conduit au changement, c'est la bonté et la grâce de Dieu. Et voici la clé, elle est imméritée, elle n'est pas méritée. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la gagner. Dès que vous pensez que vous méritez la grâce, c'est plus la grâce. Et la grâce sauve. Vous vous rappelez ce verset dans Éphésiens qui dit « Car c'est par grâce que vous avez été sauvés ». La bonne nouvelle, c'est que déjà, à l'avance, avant même que tu t'intéresses à Dieu, Dieu est plein de grâce envers toi. Il s'intéresse à toi. C'est de la bombe ce message, non ? Un point à remarquer, Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Lequel des deux est mis en premier ? La grâce. Alors maintenant, je ne peux pas le prouver, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coïncidences dans la Bible. Je suppose que si c'est mis dans cet ordre, c'est pour nous donner un indice. On va commencer par la grâce, et puis en second, on pourra annoncer la vérité. Imaginez les situations de certaines personnes de votre famille ou de votre entourage. Vous aimeriez tant qu'elles connaissent la vérité. Ou alors, elles la connaissent, mais elles s'en tamponnent le coquillard. Elles sont post-chrétiennes. Et vous aimeriez qu'elles vivent selon la vérité. Mais de quoi ont-elles besoin en premier ? De grâce, de votre part. Regardez autour de vous. Qui a besoin de grâce ? D'accueil, de sympathie, de pardon, de compréhension, d'amour gratuit, de générosité. Qui en a besoin ? Commencez par la grâce. Et puis peut-être, plus tard, au bon moment, vous pourrez parler de la vérité. Alors je voudrais prendre quelques exemples pratiques. Prenons une rangée de personnes ici ce matin. Alors donc nous sommes réunis pour la première fois depuis longtemps, ce dimanche 13 décembre. Regarde à droite ou à gauche dans ta rangée. Regarde les gens de ta rangée. Souris-leur sous ton masque. Ne les regarde pas avec jugement. Demande-toi sur ta rangée, qui a besoin de grâce ce matin ? Alors c'est un petit exercice qu'on peut faire ici à l'église, mais on peut le faire aussi au travail, à la maison, dans ton école, ton université, dans ta rue, dans ton immeuble, même dans ton EHPAD.
Regarde les gens autour de toi et demande « Qui a besoin de grâce ?» Alors moi, j'ai imaginé un petit scénario. Vous voyez, 5 chaises de l'église, un banc avec des personnes séparées par la Croix-Rouge. Hein, on suit les consignes. Ah, il en faut 2. Moi, j'en ai mis qu'une, j'avais pas la place sur le slide. Alors, prenons la première personne sur la première chaise. Eh bien, c'est une femme, une mère de famille. C'est une excellente mère. Une femme fantastique. Et figurez-vous qu'elle a une amie qu'elle aime beaucoup, mais à la fois elle la déteste. Je sais pas, vous avez peut-être des amis qui sont comme ça. Elle est jalouse de son amie. Donc elle est vraiment gentille avec son amie, mais elle fait aussi souvent des commérages dans son dos. Est-ce que vous pensez que cette femme a besoin de grâce ? Sur la chaise d'à côté, c'est son mari. C'est un type bien. Il est chrétien lui aussi. Et vous savez quoi ? Il est vraiment doué en affaires. L'une des raisons pour lesquelles il est bon en affaires, c'est qu'il aime vraiment beaucoup l'argent. Alors vous pourriez dire, bon, il a de l'argent, c'est super, il doit être généreux. Mais au contraire, non, c'est plutôt le gars avide. Jamais satisfait de ce qu'il a, il veut toujours plus. Alors on saute une chaise et à côté se trouve une dame âgée qui est très engagée dans l'église, une femme très pieuse et très utile dans le service. Mais au fond d'elle, elle est toujours en colère contre sa mère et elle ne peut pas pardonner. Sa mère était dominatrice, contrôlante et d'une certaine façon, émotionnellement abusive. Et même à son âge avancé, cette dame souffre encore de cette situation. Je me demande si elle a besoin de grâce. À côté d'elle se trouve un étudiant, ou peut-être plutôt un lycéen, un ado qui s'intéresse qu'à lui. Rencontrer des gens, écouter de la musique, faire des choses, vivre de nouvelles expériences. Alors il fait plein de choses qui l'embarrassent et qui blessent les gens autour de lui, mais il s'en rend même pas compte, parce qu'il s'intéresse qu'à lui. Et puis la 5e chaise, c'est vous, c'est moi, c'est toi. Regarde-toi, est-ce que tu as besoin de grâce ce matin ? Alors moi je crois que toutes ces personnes, elles ont besoin de grâce. Quel était le message de Jésus ? Est-ce qu'il disait « Vous devez d'abord transformer votre vie. Une fois qu'elle sera devenue correcte, à ce moment-là, vous pourrez me suivre et devenir mes disciples ?» Non, je crois pas. Je crois que c'est tout l'inverse. Il disait exactement le contraire. Jésus disait « Venez à moi tel que vous êtes. Moi, je vous accueille comme vous êtes. Je vous aime. Mais je vais aussi vous changer, vous réformer, vous transformer de l'intérieur et vous donner la vraie vie. » Alors nous vivons avec la grâce et nous annonçons la vérité. C'est un vrai défi, la vérité, pour notre génération post-chrétienne. C'est que les gens sont devenus sceptiques en ce qui concerne la vérité. Selon eux, toute personne qui prétend connaître la vérité est arrogante et même peut-être dangereuse. Mais la vérité n'est pas restrictive, elle n'est pas répressive, elle n'est pas oppressante, non. Elle est libératrice, elle libère, elle délivre. Parce que la vérité, c'est pas un concept, c'est pas un système de pensée. Non, la vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Il a déclaré « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». C'est Jésus la vérité, c'est pas un système de pensée ou une forme de théologie juste orthodoxe, non. La vérité, c'est une personne qui se rend compte. Et Jésus le déclare dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». La grâce sauve et la vérité libère. Donc si vous pensez aux gens sur votre rangée ou dans votre maison ou au travail, vous voyez ceux qui ont besoin de grâce et puis ceux qui ont besoin de vérité aussi. Alors je vais reprendre mes 5 personnes imaginaires sur ma rangée de chaises. La femme qui critique son ami, la vérité c'est que c'est l'envie et la rivalité qui lui pourrissent la vie. Ça c'est la vérité. Il y a un moyen de guérison et de liberté auprès de Jésus. Une fois guérie, elle pourra recevoir de quoi aimer sans condition et bénir son entourage. Et son mari, qui adore l'argent, eh bien lui aussi il est aimé de Dieu, lui aussi il est bienvenu. Mais la vérité,
C'est Paul qui écrit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et puis Paul, il écrit aussi qu'il y a une meilleure manière de vivre quand on a beaucoup d'argent. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la vérité. Et la femme âgée, qui est impitoyable, elle est très douée, elle est remarquable dans son service. Mais la vérité, c'est qu'elle a du mal à pardonner. Et c'est un des plus grands obstacles qui l'empêche de vivre une réelle intimité avec Dieu et une vraie liberté dans les relations avec les autres. Elle aussi a besoin de la grâce pour pouvoir pardonner. Et puis, tout au bout de la rangée, il y a toi. Dans quel domaine tu as besoin de grâce? Dans quel domaine ta vie n'est pas selon la vérité? Alors oui, vous allez me dire, mais Loïc, t'as oublié le petit blond, là. Le lycéen, cet ado qui pense qu'à lui. Et non, je l'ai pas oublié. Parce que peut-être que c'est moi. Moi, j'avais grandi dans une famille protestante, mais ça me suffisait pas. Je désirais savoir si Dieu existait. Et si on pouvait être en relation avec lui. Je cherchais la vérité. Je l'ai cherchée partout, même dans les pires endroits. J'ai frappé à la porte des différentes confessions chrétiennes, dans le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, la philosophie, la musique, tout un tas de choses encore. Et j'ai pas trouvé la vérité. Et pendant ce cheminement, j'ai été exposé plusieurs fois à la grâce de Dieu. On m'a dit que Dieu était un Dieu de bonté, un Dieu d'amour qui s'intéressait à moi. Et il a fallu que je l'entende énormément de fois et pendant de nombreuses années. Et un jour, j'ai fait le choix d'y croire. Et j'ai dit à Dieu, alors, si c'est vrai que tu es ce Dieu de bienveillance, de grâce, qui pardonne mes péchés en Jésus, alors je te donne les clés de ma vie. Je cherchais la vérité, et c'est Dieu qui m'a fait connaître sa grâce. C'est lui qui m'a trouvé. Je cherchais la vérité pour moi, et c'est par sa grâce que j'ai pu rencontrer Dieu. Alors je ne sais pas si c'est dans votre histoire le même cheminement, peut-être pas, les mêmes circonstances, mais certainement c'est le même déroulement. N'est-ce pas la grâce de Dieu qui vous a touché et vous a permis de recevoir la vérité? Pourquoi en serait-il autrement pour les gens aujourd'hui? Eux aussi cherchent la vérité, ou ne la cherchent pas. Mais ils seront de toute façon touchés par la grâce, ils se sentiront acceptés, accueillis, aimés, compris. Ils seront prêts à venir à Jésus pour recevoir la grâce de Dieu et recevoir la vérité. Ils seront prêts à accepter de changer leur vie selon la vérité de Dieu quand ils sauront que Dieu les aime, les a aimés au point de venir sur la terre, remplis de grâce et de vérité, pour se donner en sacrifice et les libérer du péché, les pardonner et les remplir d'une puissance de vie par le Saint-Esprit. Et la grâce m'a sauvé. Et la vérité m'a libéré. Alors vous allez me dire, c'était bien ça Loïc, mais c'était il y a 35 ans là ce que tu nous racontes. Oui, mais chaque jour de ma vie, j'en ai encore besoin de la grâce. Et j'ai encore besoin de la vérité. La grâce de Dieu et sa vérité me soutiennent. Sa vérité me parle encore aujourd'hui. Alors en sainte fin d'année 2020, la vérité nous dit, ne soyez pas anxieux, mais en toute chose, faites vos demandes à Dieu par vos prières et vos supplications, et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut penser gardera vos cœurs et votre esprit en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité qu'il dit. La vérité, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La vérité, c'est crois au Seigneur Jésus, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais sa bonté dans tout ce qui t'arrive, et lui, il aplanira tes sentiers. Je suis tellement reconnaissant que Jésus soit venu débordant de grâce et débordant de vérité. Lui, la parole faite chair, pleine de grâce, pleine de vérité. La vérité qui libère des chaînes, qui délivre du mal, qui réconcilie avec Dieu, et sa grâce tellement imméritée que c'est presque scandaleux. Vous vous rendez compte, quand il réconfortait les pécheurs, il aimait les reclus et les parias, il allait toucher les lépreux, et il se liait d'amitié avec les prostituées. Je suis tellement reconnaissant pour sa grâce et pour sa vérité. Moi, je crois que la génération post-chrétienne, c'est pas Jésus qu'elle rejette,
C'est la vision déformée de Jésus que peut-être les églises n'ont pas su refléter comme il faut. Chacun de nous sommes bienvenus devant Dieu, quoi que nous affrontions, quelles que soient nos questions, notre mal, nos bagages, notre péché, nos addictions, on est bienvenus devant Dieu. Mais aussi, on va entendre la vérité. Son nom est Jésus. Il libère et il va te changer à l'intérieur. Alors je termine, nous avons besoin d'être remplis, et ce n'est pas nous qui nous remplissons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit de grâce et de vérité. Soyons pleins de grâce, de cette bonté, de cette faveur imméritée, et pleins de vérité aussi sans compromis, cette vérité qui libère. Vous vous rappelez, la grâce sauve, et la vérité libère. Je vous invite à prier. Ainsi, notre Dieu, notre Père, aujourd'hui, nous te demandons que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous remplisses de grâce et de vérité pour refléter ton amour, toi qui as tout donné pour nous. Mon Dieu, viens à notre aide, nous qui faisons tellement par nos propres forces, au lieu de recevoir des tiennes. Donne-nous de voir les gens autour de nous comme tu les vois, avec grâce, et donne-nous un cœur pour les aimer comme tu les aimes. Accueillir les gens, montrer une faveur imméritée, comme Jésus qui traînait avec ceux que la religion rejetait. Donne-nous cette grâce, mon Dieu. Et puis par la puissance de l'Esprit, donne-nous de montrer aussi ta vérité. Pas seulement nos opinions ou la partie de la vérité que nous apprécions le plus, mais ta vérité, celle qui libère, au bon moment et de la bonne manière. De plus, notre Dieu, aide-nous à être ouverts personnellement à ta vérité. Ce que tu veux transformer dans nos vies aujourd'hui, montre-le-nous. Nous le recevons par ta grâce, Seigneur. Aide-nous à vivre de ta vérité. Et en tant qu'Église, dans ce monde qui a beaucoup de raisons de ne pas aimer les chrétiens, que nous puissions leur montrer que tu es vraiment, qui tu es vraiment, parce que nous savons que tu es vraiment la meilleure nouvelle que ce monde n'a jamais connue. Aide-nous à aimer, aide-nous à vivre avec la grâce et avec la vérité. Amen. Amen. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi,
Pour moi, tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Amen. Eh ben, notre moment ensemble touche à sa fin. Je voulais simplement partager avec vous les annonces. Nous avons un super, je ne sais pas si vous l'avez vu en arrivant, un magnifique marché de Noël qui est en bas. Donc tout doit disparaître. Donc n'hésitez pas à faire le tour. Donc une fois qu'on sera sorti, allez voir là-bas, il y a des belles choses. Donc n'hésitez pas vraiment à acheter. Parce que c'est pas juste pour l'amour de l'argent, non, c'est c'est surtout pour c'est en faveur de l'espace social fraternel. Donc c'est pour une belle œuvre et donc voilà, et ça encourage aussi toutes les personnes qui ont participé, qui ont créé ces beaux articles.
Ensuite, nous avons le calendrier Betsaléel, donc par Annick, voilà, qui, pareil, donc voilà, n'hésitez, hein, voilà, c'est en bas aussi, voilà, tout à fait. Et donc la semaine prochaine, nous avons un super culte de Noël, voilà. Donc évidemment, c'est inscription, donc comme pour ce matin. Donc je vous invite à vous inscrire dès que vous rentrez chez vous. Ensuite, nous avons, comme toujours, besoin de prières. Donc pour toutes les personnes qu'on connaît. Donc voilà, on pense à Sylviane, à Jean-Louis, avec Chloé aussi, ça. Voilà. Voilà, donc il y en a plusieurs, j'oublie là dans la liste, mais voilà, de penser à bénir et à prier pour toutes ces personnes qui ont besoin. Voilà, il y a aussi, on a la possibilité de commander les livres à la librairie chrétienne. Ouais, c'est super. Pardon, non, je suis en train de me dire que dans l'ordre des annonces, ça fait un peu... voilà, bref, on passe du spirituel mais bon, c'est pas... Comme on a dit, le spirituel, c'est pas... Mais voilà, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour l'info. Il y a la librairie chrétienne qui on a la possibilité de commander et ils seront certainement là la semaine prochaine. Donc, ils pourront nous amener ce qu'on a commandé. Voilà, et bien sûr, donc vous avez les boîtes. Comment ? Et ils sont ouverts. Voilà. Ils sont. Ben voilà. Donc, c'est bon à savoir. Donc, on a les boîtes pour mettre les. Non, je rigole parce que j'ai dit tout à l'heure à Norbert, ok, il y a les urnes au fond, mais les urnes. Non, c'est pas les urnes. Non, c'est pas ça. Et voilà, je respecte toutes les familles qui, voilà, j'espère que, voilà, non, pour l'offrande, pour le bâtiment, c'est par aussi obéissance à Dieu, c'est reconnaître aussi Dieu dans nos finances. Hein, c'est reconnaître avant tout que tout ce qu'on a, c'est aussi le labeur de notre travail, mais c'est Dieu qui nous donne avant tout. Hein. C'est Dieu qui nous a donné le travail, c'est Dieu qui nous donne toutes choses et on lui rend gloire par nos offrandes. Amen. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble pour cette semaine. Seigneur Jésus, vraiment, je veux te remercier pour ce temps ensemble, Seigneur. Merci.